Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Eh bien c'est fait, hier je vous indiquais ici que nous avions une zone technique à dépasser pour valider ici la poursuite du mouvement haussier. Eh bien après cette séance donc qui avait pourtant ouvert sur une note plutôt baissière, eh bien le CAC 40 clôture en hausse à 5274,40 gagnant donc un peu plus de 20 points et 0,39% par rapport à la séance précédente en clôture. Donc nous avons une rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci, de la zone horizontale des 5256 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, nous avons une configuration qui reste baissière et ce sera le dernier élément qui pourra barrer la route à une possible poursuite du mouvement haussier, car cette zone de support oblique qui est définie par 4 points significatifs a résisté aujourd'hui. On est venu au voisinage de cette zone et les cours n'ont pas réussi à franchir celle-ci. Donc on est toujours dans une dynamique baissière, mais tous les autres indicateurs sont plutôt verts, puisque nous avons, ne serait-ce que par le dépassement de ce retracement à 61,8% de Fibonacci, un signal de neutralisation de la dynamique qui était initialement baissière. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui confirmerait plutôt la hausse, puisque le signal du stochastique qui était baissier a été annulé aujourd'hui par croisement de la ligne de signal. Le RSI était déjà neutre. Le MACD confirme ici le mouvement haussier en repassant dans la partie supérieure de sa zone d'évolution, malgré des volumes inférieurs à la moyenne et une volatilité qui revient dans des normales. Alors, par rapport à cette configuration, nous sommes à l'approche donc de ce dernier élément qui pourrait barrer la route à une possible poursuite du mouvement haussier. On n'a pas une conviction énorme. Toutefois, cette hausse intervient dans un contexte relativement favorable, puisqu'aujourd'hui il y avait les NFP, donc les chiffres du chômage aux États-Unis, qui étaient plutôt favorables, qui a vu donc une belle hausse des indices. Donc nous sommes dans un contexte plutôt intéressant, puisque cette hausse, même si elle n'est pas nourrie de volume, elle est alimentée par une news macroéconomique majeure. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'avoir une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, pour constater que suite à une ouverture qui s'est faite sur un gap baissier, on clôture dans le tiers supérieur ici de cette précédente bougie, ce qui confère à cette configuration technique le statut de pénétrante haussière, puisqu'on ouvre ici sur un gap et on vient ici clôturer dans le tiers supérieur. Alors c'est tout juste, mais par rapport à cette configuration, nous avons aussi le fait que suite à cette cassure de moyenne mobile 20 exponentielle, on était venu attaquer d'une manière assez dynamique la bande de Bollinger inférieure. On était revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et suite à une deuxième attaque où l'amplitude ici sur la bande de Bollinger est bien inférieure à l'attaque précédente, on ne marque pas de nouveaux points bas significatifs et on commence déjà à remonter au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, le signal est intéressant dans le sens où on a, de part ici les attaques de la Bollinger, un signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière, doublé ici d'une configuration chartiste à deux bougies en pénétrante haussière. Donc nous avons ici tout lieu de penser qu'il est possible que les cours continuent ici sur ce mouvement dynamique et cassent ici cette zone de résistance pour venir marquer de nouveaux points hauts significatifs. Toutefois, il reste encore ce gap à combler totalement, puisque on avait eu du mal ici à venir le combler sur un signal et donc sur une rupture de ce plus bas et notamment sur une clôture au-delà de cette zone, à savoir les 5365 points, on validerait totalement la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, la cassure haussière de cette résistance qui était précédemment support ici sur cette phase, et donc on repartirait ici au moins pour une neutralisation, mais pour un potentiel haussier assez important. Du point de vue des indicateurs sur cette configuration, on est neutre ici sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD est relativement hésitant mais repasse ici sur une dynamique plutôt haussière, accompagné de volumes légèrement supérieurs à la moyenne. La volatilité remonte elle aussi légèrement. Alors, ce que nous pouvons constater avant tout sur ce graphe, c'est que on a un regain de la volatilité. Il n'y a qu'à observer ici les bougies que nous avons depuis quelques semaines par rapport aux bougies précédentes. On voit bien qu'il y a quelque chose de changé dans ce marché. Attention donc, volatilité rime plus souvent avec baisse qu'avec mouvement haussier. Donc attention, bien surveiller ici ces zones techniques, ce n'est que sur une rupture ici
de cette zone des 5365, précédent plus haut ici de cette bougie, et bien que le signal haussier serait confirmé sur cette vue moyen terme. Alors pour revenir à la vue journalière, la semaine prochaine, il conviendra donc de vérifier la cassure ici de cette zone oblique en résistance baissière. Le plus haut significatif de la bougie du jour qui se situe à 5293 points correspondra peu ou prou au passage ici de la zone de résistance oblique baissière. Donc sur rupture de ce niveau, on aurait cassure du plus haut de la précédente bougie, ce qui entretiendrait la loi de Dow, cassure de la résistance oblique qui définissait la tendance, donc sortie de cette dynamique, et qui pourrait entièrement valider le retour ici sur la zone des 5363.5, plus haut significatif ici qui avait dessiné ici la base du retracement de Fibonacci, dont nous venons de casser ici le retracement à 61,8%. Si les cours venaient à se stabiliser, voire à redescendre, et notamment si une cassure des 5256 points à la baisse venait à être observée, eh bien on aurait une possible fausse sortie ici, fausse cassure du 61,8 avec poursuite du mouvement baissier, puisqu'on serait dans la continuité de l'évolution qui se fait sous cette zone de résistance oblique. Donc tout va se jouer ici aux alentours des 5290 points la semaine prochaine, et en cas de cassure ici des 5256, eh bien on pourra avoir un retour possible à un mouvement plutôt baissier, puisqu'on repasserait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc sous cette zone horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. À noter que si cette zone ici des 5256 était testée et résistée en tant que support, eh bien on aurait l'inverse de ce que nous avions eu ici où le support s'était transformé en résistance. Donc après la cassure, si celle-ci reste support, eh bien on pourra acter une probabilité augmentée d'avoir une cassure ici de cette zone de résistance oblique. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, les nombres d'occurrences remontent mais restent encore relativement faibles. Nous avons une probabilité plutôt haussière sur la prochaine bougie et sur les suivantes, donc d'avoir une probabilité haussière. Par contre, la conviction reste assez partagée puisqu'on a une probabilité seulement à 47% pour cette probabilité haussière, mais le meilleur potentiel fait que on a plus de probabilité donc d'avoir une bonne progression à la hausse que à la baisse pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 suite à cette clôture. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.